Allez. Fait que qu'est-ce que t'as regardé cette semaine, Jacob? Um, j'ai écouté King Kong, celui des années 30. Ouais. Puis après ça, j'ai écouté celui des années 70 avec Jeff Bridges. Ah ouais. Exceptionnel, les deux. T'as pas écouté celui de Peter Jackson? Non, mais ça ne tardera pas. Il est sur Netflix, hein? Ah ouais. Vrai? Ouais. Ok. Et c'est bon aussi. J'ai écouté ça. Puis après ça, j'écoute Kong Skull Island. Puis Kong vs Godzilla. Ouais, après ça, quand le Kong vs Godzilla va sortir, va être... Ah, c'est pour ça que tu te prépares pour cet été? Ah, ouais. Mais j'avais jamais vu ces deux-là. J'ai déjà vu lui de Peter Jackson, mais j'avais jamais vu celui de 1930-1976. Puis l'histoire, ils ont vraiment pas. Celui de 76, ils ont vraiment pas pris beaucoup de liberté. Côté histoire, ça ressemble vraiment. Il y a vraiment la même trame qui se développe, sauf que c'est plus long, genre. C'est comme. Il y a plus de développement de personnages. Puis l'intrigue est comme un petit peu plus expliquée. Mais les actions sont toutes les mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est la différence dans l'animation. C'est comme un attrait quand tu écoutes ces films-là de voir en 1930 comment il est animé. Puis tu sais, il cache au début, là, puis tu attends full pour voir King Kong. Puis là, quand il dévoile peu à peu, puis là, tu le vois. Puis c'est comme quand tu écoutes le film, c'est pas parce que tu sais que c'est animé, tu sais, fait que genre l'attente qu'ils te font sentir, c'est genre de voir le monstre, mais vraiment l'attente, c'est genre tu veux voir comment il est animé, tu sais. C'est genre, c'est pas j'ai hâte de voir le monstre, c'est plus peu à peu il le dévoile, puis là t'es surpris de voir comment c'est animé, ou comme le dévoilement, c'est comment il est fait. Fait que genre, en tout cas pour moi, quand je l'ai écouté, dans lui de 1930, c'est vraiment du stop motion. Mm-hmm. Puis après ça, dans celui de 76, c'est comme Godzilla, c'est un acteur dans un costume, puis il est dans un décor de miniature, genre. Okay. Puis après ça, celui de Peter Jackson, c'est aussi impressionnant, mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais c'est un autre style d'animation aussi, là, c'est à l'ordinateur. Fait c'est peut-être moins, tu vois moins le travail, parce que ça a juste l'air de quelque chose de fait, mais même si ça a l'air full réel, ça a juste l'air de quelque chose de comme fait à l'ordi, puis tu vois moins physiquement le travail, mais c'est quand même impressionnant. Tu sais que c'est quelqu'un qui a eu à faire ça. As-tu remarqué les décors de Most Dangerous Game dans le premier? Ah, ok. Non, je savais pas. C'est les mêmes. Ben, je l'ai pas vu, là, mais. Ouais, ça fait du sens. On en avait parlé, me semble. Ok, je m'en souvenais plus. J'aurais aimé ça y penser avant, mais c'est pas grave. Mais ouais, c'était cool. Bon, là, c'était un retour en arrière au cinéma aussi. Puis c'est majeur dans l'histoire du cinéma. Fait que c'est cool d'apprécier un peu en tant que fan de film. Ici, à Qu'est-ce que tu regardes, on est des vrais fans de cinéma. Le cinéma d'époque. D'époque. Et sinon, vous autres, avez-vous passé un beau 2 semaines de cinéma? Toujours. Ouais. Parle-moi ça. un gros coup de cœur cette semaine que je vous ai parlé un peu tantôt. J'ai vu ça, c'est là sur Netflix. C'est un film de Peter Jackson aussi. Ah ouais. Fait King Kong. C'est They Shall Not Grow Old, qui est un documentaire sur la Première Guerre mondiale, en archive avec comme, je sais pas, c'est 3 personnes qui font une narration, mais c'est comme des vieilles narrations qui ont pris de je sais pas quand. Puis dans le fond, les 3 personnages qui parlent, c'est 3 jeunes qui étaient comme underage pour rentrer en guerre. Après la guerre, il y a comme 15-17 ans, puis ça prenait 19 ans. Tu sais.
Puis ils racontent leur expérience par-dessus les archives que tu vois de ce qui se passe. Puis je trouve que c'est ça qui est attrayant dans le film, c'est que, tu sais, mettons des films d'archives comme ça qu'on peut se rappeler. Tu sais, l'exemple que j'ai en tête, c'est Apocalypse, là, qui reprennent des archives, ils restaurent puis ils colorent. Ouais. Apocalypse. Tu sais pas c'est quoi? C'est une série. Ouais. Ouais, c'est ça. Série documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale. Ça. Mais ils ont fait la première aussi, puis ils ont fait d'autres choses. OK. Mais c'est juste comme ils restaurent les archives, puis c'est ça, c'est hot. Là. Les images sont folles, là. Ah, vraiment. Là. Puis ce que je trouve intéressant avec National Growth, c'est que souvent les affaires d'archives, ça se concentre sur ce qui s'est passé, puis non sur ce qui se passait. T'sais. Puis ça se concentre vraiment sur comme le quotidien moyen d'un soldat britannique là, qui n'a juste pas rapport. C'est sa vie dans les tranchées, puis comme qu'est-ce qu'ils vivaient, puis tu suis ça avec eux, avec leurs témoignages, puis c'est extraordinaire. Là. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, c'est violent. C'est vraiment violent, puis c'était très, très, très bon. Ouais, cool. C'était vraiment juste des images d'archives? Ouais, ou t'as peut-être des dessins un petit peu des fois, là. Mais ça, Des transitions un peu. Là. C'est tout restauré, c'est coloré, c'est quand même beau. Tu vois le quotidien d'un soldat britannique. Là. Très cool. T'es-tu un fan? Ouais. Hein? T'aimes-tu l'histoire? Ben oui, évidemment, mais la Première Guerre mondiale, comme ça t'intéresse-tu beaucoup? Ben, correct, comme toute l'histoire en général. J'ai pas un attrait particulier pour la Première Guerre mondiale, mais c'est sûr que ça intéresse. Ouais. Très cool. Juste de voir comme la réalité qu'on connaît pas tant, parce que c'est difficile à trouver des images de même. C'est intéressant. Ouais, t'en vois pas souvent. Puis enlever tout l'aspect aussi, l'aspect politique derrière la guerre aussi, de voir comme c'est des humains qui se battent, puis ils ramassent mettons un prisonnier allemand, puis il devient comme un soldat avec eux, puis ça reste un humain. Puis il n'y a pas de méchanceté. Là. Fait que c'est intéressant. Ouais. Il y a un point de vue quand même qui est comme. Y a-t-il un point de vue qui est proposé un peu dans le film, ou c'est plus un documentaire qui vise à être objectif? Ben, tu sais, c'est pas genre pro-anglais non plus. Je pense que c'est plus pour montrer la réalité. Puis... Ouais, c'est ça. Ça me fait penser au film, là, tu sais, que c'est Noël, genre, dans les tranchées, puis là, tous les soldats sortent. Ouais, Joyeux Noël, c'est ça. Ouais. Ben oui, dans le fond, c'est ça. Tu te concentres un peu plus sur le côté humain. Ouais. C'est ça. C'est des humains. Puis j'ai regardé un film aussi qui ressemble pas à ça pendant tout, là, mais c'est un peu la même optique, un peu du quotidien, puis que ça humanise un peu les soldats. Ouais. C'est de Thin Red Line de Terrence Malick. Okay. Qui était bon. C'est un film anti-guerre un peu, puis t'as genre des soldats qui s'en vont au Japon, des soldats américains qui vont au Japon pour combattre. Ils veulent pas vraiment. Tu vois qu'ils ont peur puis qu'ils ont mal. Il y a un peu de chaleur. Habituellement, c'est des films d'horreur, c'est comme froid, puis ils tuent du monde pour tuer du monde. Puis c'est de même. Tandis que là, tu vois qu'ils. Genre, t'as genre des amis qui se font tuer, puis là, ils sont malades, ils vomissent. Puis là, ils disent, je viens de tuer quelqu'un, c'est genre la pire affaire que tu peux faire dans le monde, c'est tuer quelqu'un, puis c'est méchant. T'sais. C'est sûr que Terrence Malick, c'est un chrétien, puis il y a comme la notion de péché aussi à travers ça, là, mais c'était bon, tu sais. Ouais. Ben, c'est un point de vue qui se vaut aussi. Ben, que ce soit religieux ou pas religieux, c'est un point de vue, c'est un angle intéressant. Ben non, c'est ça. Puis ça reste des humains, puis comme le gars, il veut envoyer ses soldats comme se battre, puis comme ben non, je peux pas faire ça parce que je sais qu'ils vont se faire tuer, puis comme je veux voir la mort de ces gens-là sans conscience, puis t'as comme l'autre sergent haut qui crie après, non, faut que tu fasses ça, puis comme ben non, je fais pas ça, puis là, ils se mettent dehors. Là. Donc, ouais. C'est un point de vue intéressant. C'est clair. Ça mène à des bons discours, là, ce genre de film, ce genre d'enjeu-là. Il est sur Netflix, tu dis, le premier film dont tu parlais, de Peter Jackson? Oui, il est sur Netflix. C'est 1h30, ça s'écoute bien. C'est récent, ce film-là. Hein. C'est 2017-2019. Attends, je vais aller voir. Ah, ok. C'est quand même récent. Mais qu'est-ce qui est le fun de ce film-là, c'est que, tu sais, le discours des gens, la narration par-dessus, là, c'est des gens qui sont morts au moment que le film est sorti. T'sais. Puis je sais pas d'où ce qui a pris ces narrations-là, mais c'est comme si ça fait vivre ces personnes-là à jamais. Là. Puis c'est vraiment intéressant. Ah ouais. Attends, c'était cool qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Il y ait les trois ensemble, ben les quatre avec Joe. Ouais. Qu'on soit dans le même régiment.
C'est Ouais, 2018, le film. Joe, ça serait le cuisinier. C'est hot. 2018. Puis c'est un film dédié à son grand-père, parce que je pense que son grand-père était dans Bataille, je sais pas trop. Là, puis OK. c'est ça. Pas ça. On a ça, hein? Ben, moi, j'ai fait deux revisionnements. Ça va être son affaire. Intéressant. J'ai réécouté, on n'est pas obligé d'en parler hyper longtemps là, parce qu'on connaît pas mal ces films-là, là, mais j'ai réécouté Eyes Wide Shut OK. de Kubrick. Puis j'ai réécouté aussi Blue Velvet de David Lynch. Deux films que Stéphane aime. Là. Ouais, deux films que Stéphane aime, très freudiens. 2 films que j'ai jamais vus. T'as jamais vu les deux? Non, mais j'ai vu, je dois avoir quasiment vu 100% de Blue Velvet, mais par des extraits, puis des... Genre, Ok, j'ai écouté la ouais. moitié à un moment donné, puis j'ai arrêté, puis comme... j'ai vu genre plein d'extraits, puis tu sais, je n'ai tellement entendu parler que genre, je dois avoir à peu près l'histoire au complet. Ouais. Mais je me suis jamais assis pour l'écouter au complet. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai écouté presque les deux back-à-back. Là. Puis, tu sais, il y a quand même des thèmes qui peuvent s'entrelacer entre les deux films. Puis, Oui, c'est c'est vraiment clair. deux visions complètement différentes. Là. Okay. Puis, je trouvais après, après visionnement, genre que Blue Velvet, c'est vraiment plus naïf. Comme, tu sais, c'est un peu mal fait dans un sens, tu sais, comment dire, des fois, il y a des coupes rapides, tu sais, entre les scènes, tu sais, puis tu vois que c'est un travail un peu plus là, de début cinéaste, puis à côté, tu as le film de Kubrick, que c'est comme un chef-d'œuvre, là, tu sais, que chaque détail est compté, là. Ouais. Puis je trouvais ça intéressant d'avoir les deux, mais en même temps, c'est ça, il y a comme la performance de Dennis Hopper dans Blue Velvet qui m'a encore, là, il est vraiment bon, là. Dès que lui arrive, on dirait que le film prend vraiment une autre tournure, puis t'es absorbé, là. J'ai deux questions. Ouais, vas-y. Bah, ok. Bah, moi, j'allais juste dire, mais Blue Velvet, c'est pas le premier film à David Lynch. C'est pas tant un débutant rendu là dans sa carrière. Non, c'est ça. Peut-être que ce qui t'a fait penser ça, c'est que David Lynch, c'est beaucoup plus stylisé puis fantaisiste. Ça peut paraître comme un manque de maîtrise ou un peu de naïveté, mais c'est que un film de David Lynch, ça va tout le temps... peu importe, genre que ce soit son premier film ou son dernier, c'est pas vraiment que la maîtrise change, malgré que inévitablement ça change du début à la fin de sa carrière, mais c'est que ça va tout le temps avoir l'air un peu adolescent ou comme fantaisiste, parce que tu sais, il y a une volonté de que ce soit un peu n'importe quoi, puis que ça manque d'ordre, ou que ça paraît qu'on dirait que ça manque d'ordre par rapport à Kubrick, que tu l'as bien dit que c'est souvent lent, puis hyper placé, puis réfléchi. Mais, ouais, je suis d'accord, mais en même temps, plus ou moins, genre, je trouve on dirait que le film vieillit moins bien, peut-être. Blue Velvet? Blue Velvet, ouais, je trouve. Que... Ouais. Tu sais, on dirait quasiment un film des années 50, genre, justement. Mais c'est peut-être ça qu'il va aller chercher aussi, puis il le maîtrise pas, genre. Ben, je pense que c'est voulu, justement, tu sais, la grande banlieue, genre les années 70, puis tout ça. Ah ouais. Ouais. C'est toi qui le connais si bien, David Lynch, puis qui l'adore. Genre, il dit souvent là, qu'il il fétichise la banlieue parfaite, puis tout ça, là, les années 50 avec le facteur, le porteur de lait, puis tout. C'est vraiment l'univers qu'il veut dépicter dans Blue Velvet. Là. C'est pas pour rien. C'est intentionnel. C'est intentionnel. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, il y a personne qui va dire que genre David Lynch, c'est pas un cinéaste majeur, mais c'est ce que tu dis que ça c'est moins classique cinéma, genre.
Mais ça déprécie un peu avec des réécoutes parce que malgré qu'on l'aime bien, David Lynch, ça reste, puis pas pour dire que c'est pas un grand cinéaste, mais ça reste quelque chose de pas mal immature. Là. Puis c'est pour ça que c'est souvent un cinéaste favori des cégepiens, là, parce que tu rentres au cégep et ça t'impressionne, t'as jamais rien vu de même, puis c'est vraiment fucked up, mais pas pour dire que ça manque de profondeur, mais c'est moins... Quand tu le réécoutes plusieurs fois, ça perd un peu de son charme de la première écoute parce que c'est plus surprenant, t'es juste comme, ben c'est fucké, c'est bizarre, puis c'est correct aussi, ça veut pas dire que c'est moins un œuvre qui vaut sa place, là, mais ça reste que ben c'est ça, comme un Kubrick, tu peux le réécouter plein de fois parce qu'il y a tellement de détails et puis c'est plus riche, on dirait. Je sais, tu sais, comme The Shining, je peux l'écouter à chaque année, mais... Mais, ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, c'est peut-être juste peut-être, ouais, c'est immature peut-être dans le sens où il a essayé de quoi, genre, tu sais, de différent, mais mettons, je trouve pas que c'est quand même, je trouve pas que c'est immature quand, mettons, il a donné son peur qui arrive, genre. Le film prend comme plus son sens à ce moment-là, là. Mais au début, c'est comme plus, mais c'est peut-être justement voulu que ce soit comme des genres de rêveries ou des, tu sais, un peu, ça coule dans toutes les directions, là, ou... Mais bref, c'est ça. Je pense qu'on revient pas mal sur la même chose, là, anyway. Ouais, sûrement, je sais pas. Ben, t'avais l'air Mais ouais, vraiment... t'avais deux questions, Il Ben. shakeait sa tête, là. T'es pas d'accord, mais c'est correct. SMH, shaking my head. Pourquoi t'es pas d'accord? Que tu penses que... Moi, je trouve qu'à chaque fois que tu écoutes un David Lynch, tu as toujours beaucoup plus de détails qui amènent bien plus de profondeur. Mais... Ouais, mais je pense que c'est juste chercher mes mots. C'est pas nécessairement ça que je voulais dire, mais c'est... je sais pas, Chris, ce que je voulais dire. C'est peut-être que je trouve ça juste un peu moins étoffé qu'un Kubrick. Ben, c'est pas pareil non plus. Là, mais d'ailleurs, par rapport à ça, j'avais une question. Tu sais, quand tu disais C'est que pas la même sensibilité, là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ben, je pense pas que son but de faire la même chose non plus. Là. Non, mais c'est ça que j'essaie de dire au début, que les films de David Lynch, c'est plus stylisé, puis il essaie d'évoquer quelque chose plus par les images. Mais ça, je suis pas d'accord parce que Kubrick, c'est vraiment le même aussi, là. Ouais, mais je veux dire que dans le sens que David Lynch, c'est beaucoup plus évident que Kubrick, ça mêle beaucoup plus d'éléments dans le film, tandis que David Lynch va peut-être vraiment te le mettre d'en face, tu sais, avec quelque chose de violent ou de C'est plus choquant. expérimental, là, peut-être David Lynch. Ben, c'est sûr que oui, à cause de son background de peintre. Mais tu sais, c'est ça que j'essaie de dire depuis tantôt, c'est que David Lynch va te le mettre d'en face de façon vraiment visuelle. Genre, tu sais, il y a tout le temps des images vraiment incongrues dans ses films. Mm-hmm. Tandis que Kubrick, ben, oui, Ben? Mais tu sais, quand tu disais comme les deux films ont des thèmes ou des thèmes ou comme des sujets qui se ressemblent, tu parles de quoi? Tu parles-tu genre le Les genre mondes cachés, Ouais, un peu, ben, la sexualité, là, clairement, les deux films, c'est une genre de découverte de la sexualité, là, ou de conscience de, de l'autre, genre. C'est Même comme... Comment? sans avoir vu aucun des deux, même moi, je sais que les deux films, ça parle de sexe. Mm-hmm. la castration. Ouais, mais tu penses que ça parle de castration? Blue Velvet, oui, pas Ah, Blue Velvet, ouais. Le thème, c'est la castration. C'est long, Stéphane, là. Ouais. Ben, ouais. Peut-être qu'il y a des personnages qui sont castrés, mais je sais pas, j'ai comme... En tout cas, on ouais. analysait Mais de toute façon, c'est ouvert comme film, on peut en parler de plein de manières, je pense. Ah, puis juste sur cette ouverture-là, justement, tu sais, le fait que ça commence, qu'il rentre dans une oreille, puis ça finit qu'il sort de l'oreille. Est-ce qu'il a vécu toute l'aventure ou c'est un rêve? Ouais, c'est comme le classique ce n'était qu'un rêve. Ce n'était que... Ben, c'est un rêve, hein, parce que c'est un film. C'est comme Jodorowsky. Ouais, avec la montagne sacrée à la fin.
Ah, c'est dégueu. Ouais, c'est fucked up. Jodorowsky, je pense qu'il a tendance à beaucoup expliquer ses films sans les expliquer, là. Je sais pas. Puis, ben oui, par rapport à Eyes Wide Shut, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça incroyable. Là. J'avais pas eu autant une claque, je pense, quand je l'ai écouté dans le temps. Là. Ça faisait combien de temps? Ça devait faire 3-4 ans, genre. OK. Puis, tu sais, le film est beau, les éléments, tu sais, qui reviennent, c'est quand même, tout est là. Tu sais, les sapins, les lumières de Noël, comme il y a des éléments récurrents, puis justement, c'est vraiment visuel. Puis le dialogue est pas si intense non plus. Mais comme chaque élément est comme vraiment important, on dirait. Où il nous fait sentir ça. Puis aïe, mon sel, il sonne, ça gosse. Ouais. Mais vous pensez que ça parle de quoi, Eyes Wide Shut? J'ai pas vu. Ben, Ça parle de je quoi? vous voyais Ben. Ben, le pire, c'est. Ben là, je vais pas dire que c'est l'histoire de Tom Cruise et Nicole Kidman parce que je veux pas dire que Tom Cruise est un pédophile. Là. Mais je pense que ça reste comme une relation qui mène à rien. Là. Penses-tu? Ouais. Je sais pas. Mais pourquoi l'affaire du pédophile? Je comprends pas. Ben, les soirées qui vont, c'est des affaires de pédophiles. Là. Ben non, c'est juste des orgies, genre, des grosses orgies. Ah, ok, mais moi je pensais que les filles voilées, c'était des filles jeunes. Là. Ah ouais? Mais ce que j'ai entendu quelque part à un moment donné, ça serait que c'est une flèche que Kubrick envoyait à l'industrie, disant qu'il y a des Ouais. pédophiles cachés. Je sais pas si c'est vrai. Là. Ouais. Non, mais J'ai j'ai entendu. entendu ça, moi aussi. Ça Mais se je peut. pense que tu peux clairement l'interpréter comme ça. Là. Parce que, tu sais, Ouais. c'est drôle que, tu sais, Ben, il pense que c'est une affaire de pédophilie, puis le gars, t'as genre zéro vu ça. C'est peut-être voulu que ce soit ouvert à l'interprétation comme ça. Là. Mhm. Ben, c'est sûr que les filles tout nues que tu vois, c'est pas des mineurs parce qu'il n'y aurait, Ouais. il y aurait pas Non, d'autre non, façon. non. C'est pas la même chose. Là. C'est un film. Ouais. Mais les filles voilées, ouais, mais c'est vrai, c'est fou. Puis c'est pour ça que, dans le fond, que Tom Cruise, il y aurait comme des problèmes sexuels avec Nicole Kidman, parce que il est obsédé par autre chose. Puis il me semble à un moment donné, tu vois, il pleure à un moment donné, je sais pas trop, quand il est dans la soirée. Puis comme tu pleures pas parce que tu vois des madames consentantes tout nues, là, tu sais. Mais en tout cas, ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais. Mhm. il me Mais semble. en même temps, il y a la scène de la prostituée aussi qui change peut-être la donne un peu, tu sais. Parce que, dans le fond, il se rend compte après qu'il a failli coucher avec, puis elle avait finalement le sida. Ah, puis elle était dans la soirée. Non, elle n'était pas dans la soirée, mais ça le touche parce qu'il ben, il se rend compte de qu'est-ce que ça aurait pu faire, qu'est-ce que ça aurait pu lui donner de faire ça, mais c'est peut-être juste une métaphore pour la pédophilie aussi, là, ou des éléments qui s'entrecoupent. Là. Peut-être. Merde. Puis il y a l'autre aussi qui meurt, là, qui va la voir à la morgue. Ouais. Qui est de la femme qui était à la même soirée, là, à la cérémonie. Puis comme en la regardant, on dirait qu'il se rend compte un peu que c'était une personne à part entière, tu sais. Tu sais, que son masque n'est plus là, puis que là, malgré qu'elle ait plus de masque, elle est décédée, puis Ah, mais tu te tu rends sais, compte que... la notion du masque aussi est vraiment importante, là. Tu sais, au niveau psychologique, là, tu sais, que tout est un masque pour lui, puis en fond, c'est comme si sa vraie personne explose à la fin, puis il est comme un peu rien. Là. Ouais, c'est ça. Bref, on peut glisser sur autre chose, si vous voulez. Ouais, parce que mais c'est très intéressant. c'est bon de Bastak à White Shot. Mais tu savais qu'il a jamais vu son film? Non, il est mort, ouais. Il est mort avant. Ouais. C'est peut-être qu'il s'est fait tuer par les pédophiles d'Hollywood. Ah, j'ai déjà entendu ça aussi. Ah ouais!
Ouais. Si seulement il était en vie pour voir ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu regardes? Non, mais je voulais dire avec Epstein. Tout, Ah ouais. mais Ouais. C'est vrai que. c'est encore d'actualité. Ouais. Mais. Pédophile buveur de sang. Ouais. C'est toi, ça. C'est Joe, en fait, le pédophile. Mais. Ça, c'est bas, là. Il est pas là, puis tu l'insultes. Ouais, je sais. C'est pour ça. S'il était là, il dirait ah! J'ai vu. Cette semaine, j'ai écouté House, le film japonais, là, je pense, House. House. Enfin, là, on le voit souvent passer, ce film-là. Puis. Ah ouais, où ça? Ouais, c'est ça. Sur Letterboxd, où il joue pas mal tout le temps. Au moins une fois par année, il joue dans une projection genre underground, là, à quelque part à Montréal. Ou, Ah ouais, underground. à minuit au parc. Là. Mais underground, voulant dire genre une projection à l'improviste dans un bar ou dans un parc. Un événement chose, mondain. si on veut. Mais je suis pas sûr qu'est-ce que tu veux dire par ça. Mais anyway, je sais pas pour toi, mais moi, je le vois tout le temps passer, ce film-là, ou comme j'en entends tout le temps parler. Puis, ben, en tout cas, il était dans mon radar depuis super longtemps, puis c'est connu comme la force du film, c'est les effets, là, puis c'est supposé être un film comme super Psychédélique. Ben, moi, justement, c'est ça le mot, là, psychédélique, puis ça va vraiment dans tous les sens, là, puis c'est vraiment n'importe quoi. Tout ça, c'est genre, si tu avais à mettre un genre sur le film, ce serait un film d'horreur, mais j'ai trouvé ça vraiment ordinaire. Puis je sais pas si je le voyais sur grand écran, dans une salle de cinéma, j'aurais peut-être plus accroché. Mais là, je l'ai écouté chez nous dans mon salon, le matin en plus. Là. Fait que j'étais comme, tu sais, je faisais rien en écoutant le film, mais j'étais semi-concentré. Fait que ça aide peut-être pas. Puis les effets étaient cool, c'est sûr, mais c'est comme pas assez pour tenir mon attention pendant genre 1 heure et demie. Fait qu'au final, j'ai juste vraiment. Parce que l'histoire est vraiment juste. Elle est juste là. Pour accompagner les effets. Pour donner un prétexte aux effets, quasiment, on dirait, là, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe. Là. C'est comme. Tu peux pas être plus classique. Là. C'est des filles qui vont à une maison pour rejoindre la tante d'une des filles. Puis là, ben, c'est genre une maison hantée. Là. Puis il se passe plein d'affaires. Mais c'était cool, mais décevant quand même. Parce que les gens disent tout le temps que c'est genre vraiment nice ce film-là. Mais. C'est le 200 Motels japonais. Là. C'était meilleur que 200 Motels. Mais dans le même genre tu sais, un genre de truc trop psyché puis qui perd un peu son sens. Là. Ouais, mais c'était comme un 200. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, là, parce que 200 Motels, c'est genre vraiment. C'est n'importe quoi, là. C'est quoi, mais, tu sais, mettons, 200 Motels, c'est n'importe quoi fait par quelqu'un qui est pas cinéaste. Fait que c'est comme. En plus d'être n'importe quoi, c'est pas beau, c'est pas bon, c'est mal fait, mais tu sais, c'est juste les idées sont comme. Tu vois d'où est-ce que ça vient, là. Mais. Tu sais, au moins, ça a le mérite d'être genre beau, visuellement bien fait. Tu sais, on dirait un vrai film. Là. Mais ça reste que, je sais pas, j'ai été très déçu. Ouais, Eliane, elle a aimé ça. Elle a aimé ça. Elle a vraiment aimé ça. Ah ouais? Mais vraiment, là, ça. J'y penserai plus beaucoup à ce film-là, mettons. Je sais même pas si je le réécouterais, tu sais. C'était genre vite digéré, puis content que ce soit fini. C'est bien. J'ai commencé une série cette semaine aussi. C'est quoi? Ah, ben, c'est tout bad, mon gars, parce que c'est un podcast de cinéma. Non, ça s'appelle Qu'est-ce que tu regardes? Tu peux regarder des livres, des films, des Tu peux lire un vidéos. livre, on écoute un film. On regarde des mots. Non, non. Ah non, en fait, on regarde un film, on l'écoute pas. Je me suis tiré dans le pied. Mais vas-y, là, avec ta série. Parle-moi donc de ça. Parle-moi donc de cinéma.
le pire podcast au monde. Ouais. Ça s'appelle Fishing with John. Ah, ok, ouais. Il y a un épisode avec Jim Jarmusch. Ouais, entre autres, ouais. Il y a juste 6 épisodes. C'est une courte série. C'est sur le channel Criterion, si jamais. Ils sont sur YouTube aussi, possiblement. C'est. Ouais, vas-y. Ouais, qu'est-ce que tu allais dire? J'allais juste dire un petit clin d'œil intéressant, c'est que l'épisode avec Jim Jarmusch, t'as une scène dans un des épisodes originaux de Bob l'éponge que t'as un petit extrait de ça, de cet C'est épisode. l'affaire du requin? Non, c'est juste que genre, je pense que c'est dans l'épisode où est-ce que Bob et Patrick, ils jouent avec les hameçons, genre, à mer, puis là, à un moment donné, ils se font hameçonner, puis là, ils montent à la surface de l'eau, puis le bateau, genre, ils mettent un bateau, genre, où est-ce qu'il y a du monde qui pêche, puis c'est genre un petit extrait de 2 secondes de cet épisode-là avec Jim Jarmusch. Je m'en souviens. Ok, c'est drôle. Oui. Mais ouais, c'est ça, dans le fond, c'est l'acteur, musicien, peintre John Lurie qui joue dans les films de Jarmusch, normalement, entre autres. Ouais, c'est lui qui est le grand... le grand mince là, qui joue avec Tom Waits. Là. Il joue dans Down by Love. Ouais, bref. C'est ça, il y a son émission, c'est Fishing with John. Puis c'est juste qu'il va à la pêche avec des personnalités. Puis il y a comme des genres de petits scénarios là, un peu. Puis c'est tout le temps selon la personne qui est invitée. Là. Puis c'est vraiment drôle, là. C'est relax comme émission. Il y a de la petite musique de synthé. Là. Ça fait penser un peu aux vidéos de Bob Ross. Dans le sens. Ouais. C'est-tu comme les pêcheurs? Non. Ben, tu sais, il y a des moments qui sont assis puis ils jasent, là, puis c'est tout le temps un peu n'importe quoi. Mais c'est sous forme un peu de documentaire, tu sais, comme si c'était vraiment des documentaires de pêche, tu sais, avec de la narration, là, genre, les deux pêcheurs se rencontrent à tel endroit. Ils s'en vont faire telle affaire, ils pensent qu'ils vont attraper des gros poissons, genre. Mais, tu sais, au final, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils font, là. Puis, ouais, les petites mises en scène sont quand même drôles, puis, tu sais, peut-être un peu plus philosophique, parce que, mettons, Jarmusch voit la pêche d'une certaine manière ou les autres aussi. Dans les autres épisodes, il y a Tom Waits qui y va, Willem Dafoe, Matt Dillon qui fait le Jack dans The House that Jack Built. Matt Damon qui joue dans Good Will Hunting. Qui? Matt Damon. Matt Damon? Non, je pense pas qu'il est là. Puis, je pense qu'il y en a d'autres. Je me rappelle plus de tout le monde. David Lynch qui donne son point de vue sur la pêche. Non? Catching the Big Fish. Catch. Il dit tout le temps ça. Attraper des idées, c'est comme aller à la pêche. Fait que c'est ça, ben, une bonne petite série à écouter comme ça. Ben oui. Ça a été financé par une compagnie japonaise, je pense. Ah ouais. Fait que c'est pour ça que c'est un peu genre le format est vraiment focal, puis c'est, tu sais, d'après moi, il y avait carte blanche. C'est des années 90, je pense 94. Vous l'aurez appris ici, Goya, il trouve que les Japonais sont fuckés. Pas fucké. 91. C'est une vibe genre Coffee and Cigarettes? Ça? Un peu, ouais. Ça peut ressembler. Mais c'est quand même vraiment, ça ressemble vraiment à Bob Ross. Dans l'esprit, comme. Sais-tu, chaque épisode dure environ combien de temps? Je pense que c'est 40 minutes. Attends, je vais te confirmer ça, là. Ouais, pendant ce temps-là. Non, 25 minutes. Ah, ok. C'est vraiment facile à checker. Mm-hmm.
Puis, c'est ça, j'ai commencé ça parce que il y a quelqu'un d'autre qui m'avait dit que John Lurie a eu un contrat avec HBO. Puis il y a une nouvelle émission en ce moment qui est en train de sortir. Là. Ils sortent encore des épisodes, je pense. Ok. C'est Painting with John. Ah, ok, cool. Fait que c'est une autre version de son show, mais que je pense qu'il est plus tout seul. Puis il parle de la vie, tu sais. Puis c'est comme vraiment. C'est vraiment libre là, comme concept. Là. Ah, cool. Fait que c'est ça. Good, 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 Je vous conseille ça. Ouais. Bon, ouais. Moi, j'ai vu un film écœurant cette semaine aussi. Ouais. Il est là sur Netflix. Ouais. Ça s'appelle La pianiste de Michael Haneke. Ok. C'est un peu dans la même vibe que Funny Games. Dans le fond, c'est une prof, c'est une madame bizarre qui est comme vraiment froide, puis elle a comme pas d'émotion. Elle habite avec sa mère. Puis là, elle donne des cours de piano, puis elle tombe amoureuse d'un de ses étudiants. Puis ça vire à marde. C'est froid, c'est fucking raide. Cool. C'est un peu genre une réflexion sur la porn, parce qu'elle a comme aucune sensibilité, puis elle est juste comme bizarre. Ok. C'était vraiment intéressant. Haneke, il est comme provocateur, puis c'est un film qui provoque, là. T'sais. Ouais, ouais. Je vous le conseille, ça. C'est quoi qu'il avait fait d'autre, Aniki? C'était-tu lui, Funny Games? Genre? Ouais, c'est lui. Ah, c'est ça. Lui, il a fait plein d'affaires. Là. Amour, le ruban blanc. Amour Babette. C'est un des rares qui a gagné 2 pommes d'or. Ah, ouais. Aïe, aïe. Ok. Il a fait plein de bons films. C'est intéressant. Sinon, j'ai regardé le film de South Park. Ah ouais. Tu sais que tu l'as vu? Ouais, ben oui. Moi, je l'avais jamais vu. Oh. Mais tu sais, je trouve que c'est un peu ça devient un métafilm un peu. C'est un film sur South Park, dans le fond. Là. Ah, ok. Parce que, tu sais, à l'époque, là, quand c'était genre Columbine qui est arrivé, Ouais. ils ont dit que c'était la faute de South Park puis Marilyn Manson. T'sais. Fait que là, c'est comme de remettre en question, c'est-tu la faute de la télé, puis c'est complètement stupide. Puis dans le fond, le film, c'est Terrence and Phillips, ils font un film, puis là, ça corrompt la jeunesse. Puis là, Kenny se tue à cause de ça. Puis là, les parents veulent tuer Terrence and Phillips, ils font la guerre au Canada. T'sais. Fait que c'est un peu une réflexion sur eux-mêmes, où est-ce qu'ils sont. Puis, ben, en tout cas, je pense. Là. C'est le même que je l'ai perçu. À savoir, tu sais, comme ils sont accusés d'être responsables de Columbine, c'est complètement stupide, puis est-ce que c'est la raison d'être, puis ils rient de ça un peu parce que c'est con. Là. Ouais. Ok. Ouais, très intéressant. J'avais jamais eu la réflexion. Puis Ça c'est fait bon. longtemps que je l'ai vu aussi. Ouais, Il c'est est sur toujours Netflix. drôle. Il est sur Netflix. Ah ouais. Je l'ai en cassette, anyway. Intéressant. Très cool. T'avais écouté la dernière saison? Non, j'ai jamais écouté vraiment au complet. Je vois des épisodes par-ci par-là. Mais je sais pas. Ouais. Si les gens aiment South Park, qui joueront aux jeux vidéo, là. Ouais. C'est écœurant, ces jeux-là. Là. Les 2 jeux qu'ils ont fait sur PS4 puis Xbox, puis je sais pas trop. Là. C'est écœurant. Y a-tu une bonne histoire aussi? Ou c'est surtout le gameplay qui est cool? Non, c'est surtout l'histoire qui est cool. Okay. Le gameplay, c'est le fun. C'est genre du tour par tour. Là. Mais puisque c'est plein de références à tous les épisodes de South Park, t'as plein de jeux. C'est génial. Là. Si t'aimes South Park, tu vas aimer ça. Ouais. Jakku! Ouais. Moi, cette semaine, j'ai écouté un classique d'horreur que j'ai recommandé à Joe. Là. Ça s'appelle The Slumber Party Massacre, que j'avais jamais vu. Puis j'ai adoré ça. Pour un fan de films d'horreur, j'avais envie, de ces temps-ci, j'ai vraiment envie de réécouter la série des Leprechauns, mais ça fait juste 2 ans ou quelque chose que je me suis tapé toute la série au complet. Fait on dirait que c'est trop tôt. J'avais envie de genre découvrir quelque chose de cette époque-là un peu, puis qui était aussi bon. Puis ça m'a vraiment rassasié. Là, c'est un classique là, horreur slasher avec un tueur dans le fond qui élimine ses victimes un à un, mais
t'as pas trop de contexte sur le tueur. Puis c'est juste vraiment bien fait. Là. J'ai adoré ça. C'est quelle année? Je vais aller voir. C'est quoi Slumberjack? The Slumber Party Massacre. Slumber Party. Fête sanglante. 82. OK. Ouais. L'arme du tueur, c'est une grosse drill. Genre avec une mèche de genre 3 pieds de long ou quelque chose. C'est une fille qui fait ça en plus. C'est carrément. C'est une fille qui a réalisé. Ouais. C'est rare, d'habitude, c'est mettons des slashers, ils disent que c'est des affaires macho, puis que. Ouais. Puis, en tout cas. Ouais, mais justement. Ou souvent, on a tendance à genre. Pour une raison qui m'échappe, on a tendance à penser que genre. Un film fait par une femme, il faut que ça parle nécessairement. Ça se braque juste sur comme un discours féministe là, où il faut que ça parle de genre la place des femmes dans la société, mais ça peut juste être un film aussi. Là. Ouais. C'est genre on reproche pas à un film comme Halloween, mettons, on y reproche pas il n'y a pas de discours dans ce film-là, non, on laisse juste le film être ce qu'il est, mais genre des fois on a la. Parce que c'est un film qui fait par exemple, on pense souvent genre qu'il faut que ça ait un discours ou quelque chose, mais pas pour dire nécessairement que le film en a pas, parce que même un film comme Halloween encore, il y a tout le temps quelque chose que tu peux tirer, mais je veux dire, il y a aussi une grosse partie que c'est un film qui veut montrer quelque chose puis divertir. Sans nécessairement être bien de montrer, mais ça peut juste être un film aussi. T'as bien raison. Merci mes amis. Sur ça, êtes-vous pas mal vidé ou vous voulez jaser encore? Ouais, j'en ai ma dose. Moi, j'ai d'autres films, mais non, c'est correct. On n'a pas tout combien de temps qu'on parle? Je sais pas, mais on doit rien au public, sur le tableau, on arrête. Ça fait 50 minutes, genre. Je vais plugger ma page. Allez liker ma page. Parle-moi donc de cinéma. Fuck ouais. Et oui, je pense que sûrement que ta page, sûrement qu'il y a plus de monde qui écoute Parle-moi donc de cinéma que qu'est-ce que tu regardes. Ouais, mais j'ai pas fait de message sur genre YouTube encore. Fait que la semaine prochaine, je vais faire genre un petit court message de 1 minute pour dire les gens qui ont le goût, mais switcher. Ouais. Là, on est genre dans la section éditoriale du podcast, mais si j'avais un conseil à te faire pour ton Instagram, Ben, soit poste autre chose ou poste rien. Parce que c'est juste la même image tout le temps. Tout ce que c'est des images d'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. C'est parce que c'est pas comme si le format Instagram permettait de faire comme un répertoire de tu vas sur l'image du 1, tu cliques, puis ça part l'épisode 1, tu sais. Fait que ça sert à rien que tu fasses ça sur Instagram. J'ai d'autres choses qui s'en viennent aussi, fait que c'est correct. OK. C'était mon petit commentaire, là, parce que j'ai vu ta page, j'étais comme, à quoi ça sert, là? C'est toujours c'est pas comme si tu mettais des hashtags, genre, pour attirer le monde vers la page ou quelque chose, puis même si tu les attires vers la page, c'est quoi? C'est genre 30 fois ton logo. Si je mets mon logo tout le temps, les gens vont me voir, il faut que ça existe, cette affaire-là, mais... Ouais, mais parce que je pense pas que c'est comme... c'est pas une situation où la quantité importe beaucoup. Là. C'est comme... Ben, en même temps, on pourrait dire aussi... tu vois le logo de McDo partout, fait que tu l'as dans la tête. Là. Ouais, mais je sais pas. Non, ben, j'ai toujours qui s'en vient, fait que ça va changer un peu. J'ai hâte de voir ça. Bon, ben, comme d'habitude, quelle belle semaine. Belle semaine, oui. On essaie de s'en voir la semaine prochaine. Il ne faut pas que ça meure, ce podcast-là. La semaine prochaine. J'ai un film à jaser avec Joe, le 5e élément. Fait que... j'ai pas vu. Le 5e élément, c'est pas avec Bruce Willis? Ben oui. Ouais. As-tu vu? Ouais, je l'ai vu. Ouais. C'est celui qui a fait les Monty Python. Non, c'est français, c'est Luc Besson. Ben ça, j'en parlais avec Joe. Ça, c'est intéressant parce que c'est un film qui sort du contexte hollywoodien. C'est comme un film hollywoodien, mais fait en France. Okay. Luc Besson, c'est un Français qui fait des films de même. Fait que c'est intéressant. Il a fait quoi d'autre, lui? Il a fait
Il a fait le professionnel, Léon. Là. Ah ouais, c'est ça. Ok, ouais. Il est vraiment bon. Là. Mais en tout cas. Ah, le cinquième élément. Ok, non, je me mélangeais avec un autre film. Je l'ai pas vu, celui-là. Mais je sais c'est quoi, ouais. Tu mélanges avec quoi? Je le mélangeais avec le sixième sens, c'est ça? Ouais, c'est pas la même Ah, chose ok, pantoute. Ouais. Ah, c'est M. Night Shyamalan. Là. Ouais. Il y a Ouais. Bruce Willis dans les deux, c'est Ouais. ça? Ben, c'est pas la même chose pantoute. Là. Moi, j'avais une question. Avez-vous des films qui ressemblent un peu à La Haine dans l'esprit, tu sais? Peut-être des mêmes années ou... Écoute Les Misérables de La Julie, qui est sorti il y a 2 ans, là, ou l'année passée. Écoute ça. C'est à peu près la même chose, mais du point de vue des policiers un peu. OK, C'est des policiers qui patrouillent un peu les quartiers dégueux. OK. Puis c'est comme les 3 archétypes des personnages de la haine, tu les retrouves dans les 3 policiers. Puis c'est un hommage à ça, c'est sûr, ça. Ah ouais, OK, nice. C'est vraiment bon. Sinon, je sais pas. Sinon, ouais, des films un peu de... J'imagine de bums, là, ou de gens qui se promènent, tu sais, en ville ou qui font pas Ouais. grand-chose, tu sais. Je sais pas si ça vous ring une belle. Ring My Bell. Je sais pas. Je sais Ben, bien pas. Vite de moi, il y a même. Que ça, Chien de c'est garde. large, là. Moi, il y a Chien de garde que j'ai bien aimé, qui est pas nécessairement pareil, puis c'est pas la haine non plus. Là, Ouais, ben je cherche pas un film pareil non plus, là. c'est ça. C'est juste... Tu sais, Chien de garde, au fond, c'est un bum qui veut sortir un peu de sa situation familiale, puis son frère, il est comme bizarre, puis son oncle, il est comme dans le crime organisé, puis il essaie de sortir de ça. Puis il erre un peu à travers ça pour essayer de trouver son chemin, tu sais. C'est pas la haine, là, tu sais, je veux pas comparer ça, parce que la haine, c'est un chef-d'œuvre, là, mais moi, j'aimais ça. Chien de garde de Sophie Dupuis. Ouais. Ben, la haine, moi, ça m'a fait penser au film Shadows de John Cassavetes. Ouais, ben, la manière qu'il erre, genre. Ouais, ben c'est ça. Fait que si t'aimes cet aspect-là, t'aimerais sûrement ça. OK. Ouais. Puis je sais que t'as vu aussi Stranger Than Paradise de Jim Jarmusch. Ouais. Ça Pas peut ressembler. tout à fait similaire, là, mais ça peut ressembler aussi. Là. Fait que t'aimerais écouter ça, Shadows. Shadows, ouais. Ouais, ça m'intéresse. Checker ça. Ouais. John Cassavetes. Alright. Thanks. Right, suck my cock. Mm-hmm.